On va venir au niveau du dos faire une torsion, euh, juste du dos jusqu'au cervical, etc. Et ce qui est très important, c'est de respecter les différentes étapes qui viennent protéger le dos et tout ce qu'il faut. Donc, largeur, vous êtes assis, largeur normale du bassin. Et il va pas falloir que vos genoux ni se resserrent ni s'écartent. Première chose. Ensuite, vous allez prendre votre main droite et là, l'extérieur, le dos de la main, va se retrouver sur l'extérieur de votre genou gauche. Donc déjà, on a commencé un peu à se tordre par là. La main gauche, pareil, le dos de la main longe tout votre bas du dos pour se retrouver, coucou, ici. Voilà. Donc, on a notre main droite à l'extérieur de notre genou gauche et c'est le dos de la main. Et on a notre main gauche qui a fait tout le tour sur le dos de la main pour arriver au niveau de la taille à droite. Et donc, naturellement, ça a commencé à nous tordre vers la gauche. Donc, on va continuer le mouvement en continuant de se grandir, mais on ne resserre pas les genoux et on vient faire une contre-pression. Donc, vous tournez. Donc, du coup, votre tête se retrouve de plus en plus à gauche. Et puis, vous continuez de vriller le plus possible au niveau épaule et tout ça. Et puis quand ça, c'est plus possible avec vraiment la contre-pression genou, dos de la main, vous continuez au niveau de votre visage jusqu'à ce que ce soit cohérent pour vous par rapport à votre état et vos cervicales. Vous n'allez pas, vous pouvez rester qu'ici si vos cervicales ne supportent pas plus loin. Et vous respirez 3 fois dans la torsion la plus poussée pour vous. Vous êtes bien grand, vous êtes rengorgé, vous avez un fil au niveau du coccyx, vous avez un fil au niveau de la fontanelle là-haut. Et petit à petit, vous ramenez la tête. Vous ramenez la tête, vous ramenez la tête. Et puis, quand tête, buste sont à peu près au même endroit, vous commencez à tourner tout le reste et à laisser vos mains faire pour qu'elles reviennent dans un alignement. Petit temps d'intégration pour que le dos se repositionne. Toujours menton regorgé, toujours le fil qui vous tire là, au niveau du coccyx. Étirement sans cambrer. Donc ne poussez pas comme ça. Vous êtes assis sur le bout de la chaise pour l'assise et avoir les pieds bien à plat, mais pas de cambrure. Très bien. On va faire la même chose de l'autre côté. Donc, le dos de la main gauche à l'extérieur de votre genou droit. Et l'écartement va rester toujours le même avec une contre-pression pendant tout l'exercice. Le dos de la main droite longe par derrière tout votre dos jusqu'à la taille à gauche. Et déjà, du coup, on a commencé à tourner vers la droite. Et donc, vous allez continuer le mouvement en contre-pression au niveau du genou et bien haut, vous ouvrez bien ici. C'est pour ça que la main à la taille, elle l'aide à ouvrir vos épaules, clavicules. Tout est ouvert et tout est grandi et tiré. Et vous tournez le maximum que vous pouvez au niveau épaules, etc. Puis le maximum au niveau de la tête en faisant attention à vos limites, vos cervicales, etc. Et dans la posture la plus aboutie, vous respirez 3 fois en ayant toujours l'intention de vous grandir et de faire des contre-pressions.
Et pour revenir, vous revenez d'abord la tête tout doux, 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 tout doux. Et quand environ la tête est de nouveau alignée avec le buste, le reste revient tout doucement avec les mains qui se libèrent tout doucement, qui se reposent, toujours engorgées. Et petit temps d'intégration. Laissez venir les bâillements si de bouger ainsi a pu générer des bâillements de à la fois des contractions et comme on vient quand même étirer la zone pulmonaire, ça peut enfin faire sortir parfois de l'air vicié. On refait une fois de chaque côté pour que vous les ayez bien en tête. Dos de la main droite à l'extérieur du genou gauche, dos de la main gauche qui longe jusqu'à la taille. Et la contre-pression, on ouvre, on se grandit, on se rengorge, puis on tourne, on tourne, on tourne, on tourne le maximum au niveau du dos. À partir du bas du dos, le maximum au niveau des épaules, le maximum au niveau des cervicales. On respire 3 fois dans la posture la plus aboutie pour vous. Grandissez-vous, étirez-vous et soyez en belle torsion. Puis revenez d'abord la tête tout doux, tout doux, tout doux, tout doux, tout doux, tout doux. Et ensuite, le mouvement revient grâce au buste et aux mains qui s'alignent. Respiration. Et la même chose de l'autre côté. Extérieur de la main gauche, enfin, dos de la main gauche, à l'extérieur du genou droit, dos de la main droite qui longe le bas du dos jusqu'à se retrouver à la taille. On se grandit, on ouvre, on fait des contre-pressions de chaque côté là, mais les genoux ne bougent pas. Et on tourne, on tourne, on tourne d'abord le dos, le dos, le dos, le dos, depuis le bas du dos, puis les épaules, bien ouvertes, bien tordues, puis les cervicales. Et dans la posture la plus aboutie pour vous aujourd'hui, vous respirez 3 fois. Et vous revenez tout doux la tête, tout doux, tout doux. Et ensuite, bras et buste suivront le même mouvement. On repose tranquillement. Temps d'intégration, petit bâillement si ça vient. Bougez-vous librement parce que là, on s'est un peu tordu. Étirez-vous comme ce qui vous vient. Et buvez bien. Je reviens vers vous. Buvez plusieurs gorgées, pas qu'une. Et voilà pour notre instant zen du jour.